Avez-vous déjà vu quelqu'un abandonner une formation alors qu'il était fait pour réussir? Pas par manque de compétences, pas par manque de motivation, mais parce que la vie, elle, ne suspend pas son cours pendant qu'on apprend. Un logement qui vacille, une situation administrative qui s'enlise, un équilibre familial qui se fissure, ces réalités-là ne disparaissent pas aux portes d'une salle de formation. Elles s'invitent, elles pèsent, et elles peuvent tout faire basculer. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Liens qui soignent, réalisé en collaboration avec le pôle formation santé. Créé en 2007 au sein du groupe ACPPA, le pôle accompagne aujourd'hui des milliers de professionnels du secteur sanitaire et médico-social partout en France. Tous viennent y chercher des compétences, mais aussi un accompagnement qui tient compte de leur réalité. Parce qu'ici, on a fait le choix de ne jamais dissocier la personne du professionnel. On forme, oui, mais on accompagne d'abord. Pour ouvrir cette réflexion, nous donnons la parole à Cédric, infirmier de formation et formateur au pôle formation santé. À travers son expérience de terrain, il nous parle de formation comme d'un espace de confiance, d'adaptation et d'écoute. Un espace où l'on ne se contente pas d'enseigner, mais où l'on accompagne des trajectoires humaines et singulières. Alors, Cédric de Campos, je suis infirmier de formation depuis 25 ans. Depuis quelques années, j'exerce la fonction de formateur en école d'aide-soignante. Et depuis 1 an, je suis, au sein du PFS et de l'IFAS du PFS. Le PFS, c'est le pôle formation santé, qui est un acteur associatif majeur de la formation dans le secteur sanitaire et médico-social et des évaluations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et en parallèle, on forme aussi sur des formations longues, des formations courtes. Et moi, je suis formateur dans la formation longue, la formation aide-soignante. Ce qui m'anime, c'est le projet du pôle formation santé. Ça fait 1 an que je suis là. Et c'est vrai, quand il m'a été présenté, c'est un projet qui est un petit peu différent des autres instituts de formation, heu, du fait par le public. Le public qui est un public qui est quand même en difficulté d'insertion professionnelle, sociale. On a aussi un public qui est très diversifié, qui est très varié sur les origines, au niveau culturel. Donc ça représente un défi qui me plaisait bien. Alors, on a plusieurs formations. Il y a la formation longue. Dans la formation longue, on va retrouver, la formation aide-soignante qui est, la formation pour lequel je suis formateur, mais il y a aussi dans la formation courte, il y a aussi le parcours pour les assistants de soins en gérontologie, qui est une spécialité qui est assez récente. On est vraiment dans l'innovation, pour les aides-soignantes. Donc, une spécialité pour aides-soignantes qui leur permet d'avoir des connaissances accrues, d'avoir une valorisation sur la connaissance des personnes ayant des pathologies, du type Alzheimer, Parkinson. On a aussi une formation sur les secrétaires médicales et médico-sociales. Ça, c'est la 1re des difficultés, mais c'est, le défi que j'aime, en tout cas, pour ma part. Heu, 1°, déjà, on est dans un rôle scolaire. La scolarité, on n'a pas tous la même vision de la scolarité ou la même expérience. Et c'est souvent un public qui a pas eu beaucoup d'expérience au niveau de la scolarité, avec des représentations qui peuvent être plutôt négatives. Donc c'est établir un lien de confiance entre le formateur, la formation et les apprenants. Ils arrivent en début avec des représentations qui sont assez dures, qui sont assez négatives sur le fait de travailler, de se donner du mal pour travailler, d'apprendre, le côté scolaire qui est quelque chose un peu, ré non, très rébarbatif pour eux en tout cas. Et au fur et à mesure où ils évoluent, dans la formation, ils commencent à adopter une posture professionnelle, avec des valeurs professionnelles. Et on voit des professionnels qui sont en train de naître tout doucement. Et en milieu d'année scolaire déjà, on a des personnes qui sont très différentes dans la vision, dans la manière d'envisager, les situations qu'ils vont connaître en tant que professionnels sur le terrain. Ils font des stages aussi. Donc ces stages-là, ça leur permettent aussi d'évoluer, de prendre de l'expérience. Donc vraiment, des professionnels qui sont, en plein devenir. Il y en a beaucoup qui ont des parcours, cabossés, des échecs scolaires justement. C'est une formation qui est importante puisque c'est la 1re formation qui va donner un diplôme d'État, un vrai diplôme de soignant, dans la même continuité que les infirmiers, les kinés et cetera.
Donc c'est les valoriser, leur dire qu'ils sont capables et qu'ils comptent dans la chaîne de tous les soignants. Sans eux, un infirmier, un médecin, un kiné ne peut pas faire non plus correctement son boulot. On est tous, une chaîne et un maillon dépendant de cette chaîne. Leur faire comprendre ceci, c'est une année de travail assez difficile et quand ils arrivent à comprendre, cet état de fait, alors là, tout de suite, ça y est, on fait partie d'un tout. On se sent impliqué dans quelque chose. Ce regard porté sur les apprenants, sur ce qu'ils vivent autant que sur ce qu'ils apprennent, fait écho à une autre démarche forte au sein du pôle formation santé. Nous retrouverons maintenant Charlotte et Célia, éducatrices spécialisées de formation. Elles occupent aujourd'hui un rôle déterminant. Elles sont en première ligne des parcours de formation et des réalités sociales qui les traversent. Au fil des accompagnements, un constat s'est imposé. Les difficultés personnelles ne restent jamais à l'extérieur de la formation. Logement, démarches administratives, situations familiales complexes et fragilité sociale, tout cela pèse sur la capacité à apprendre et à se projeter. Plutôt que de fermer les yeux, Charlotte et Célia ont choisi d'agir. Elles ont créé des temps de permanence dédiés et pensés comme des espaces d'écoute, de soutien et d'orientation. Un accompagnement socio-éducatif qui reconnaît une réalité simple. Prendre soin des parcours professionnels commence par prendre soin des personnes. Aujourd'hui, elles nous racontent. Alors moi, c'est Charlotte. Du coup, je suis aussi travailleuse sociale et éducatrice dans les foyers, de l'aide sociale à l'enfance à la base. Et pendant que Célia, a intégré le centre de formation, moi, j'étais, travailleuse sociale, dans une association qui accompagnait les femmes victimes de violences conjugales. Et en fait, on a fait le lien, beaucoup parce que, les apprenants qu'elle avait au centre de formation, il y avait beaucoup de femmes qui étaient victimes de violences et moi, de mon côté, j'avais beaucoup de femmes qui voulaient intégrer, la formation d'aide-soignante et c'est comme ça que ça a un petit peu commencé le travail en doublon, jusqu'à ce qu'on monte, CSC Alliance Sociale ensemble toutes les 2. Et notre rôle, c'est vraiment du maintien de formation. C'est-à-dire, que, les personnes qui entrent en formation aillent au bout de leur formation et soient pas, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de taux d'abandon, mais pas vraiment d'explication parce que, la formation leur plaisait. Donc, l'explication, c'était plus vraiment des problématiques personnelles qui venaient impacter la formation. On donnera des exemples du coup, après. Le plus souvent, honnêtement, c'est les violences conjugales. C'est le plus qu'on a eu avec les problématiques liées au titre de séjour. En fait, n'importe où, quand on n'a pas de titre de séjour, c'est pas juste, du coup, on passe pas le diplôme et c'est pas très grave. C'est qu'en fait, ça coupe leurs droits. Et s'ils ont plus de droits, bah, du coup, ils peuvent plus venir en formation, ils peuvent plus venir au travail, faut faire autre chose. Et, et quand on est victime de violences conjugales et qu'en plus, on a un titre de séjour, c'est vraiment, c'est Compliqué. ouais, c'est plus compliqué à gérer. Donc c'est vraiment, je pense que les violences conjugales, c'est la plus grosse problématique qu'on a à traiter. Avec les titres de séjour, on a beaucoup la CAF, en fait, les droits, Qui les se droits coupent. sociaux, ouais, ouais. Et en fait, bah, c'est ça quand, les droits se coupent, après il y a plus de ressources financières et s'il y a plus de ressources financières, pour certaines, c'est très compliqué de se dire: «Je vais aller au bout de ma formation», alors qu'à la maison, il y a des enfants, bah, du coup, il y a plus d'argent qui rentre, dans le mois. Donc, il y a vraiment cette problématique des titres de séjour qu'on a à gérer et la question des violences conjugales, où vraiment, pour le coup, c'est une problématique déjà où les femmes, elles sont beaucoup isolées. Donc le fait qu'on puisse intervenir sur le centre de formation ou, sur le lieu de travail, c'est souvent le seul endroit où elles ont encore, du lien social. Donc, c'est ce qui permet aussi de pouvoir, aborder la question avec elles. Et finalement, après, tout est lié. On n'a pas parlé de la question du logement, mais en fait, c'est pas une problématique qui prend le dessus sur l'autre, c'est qu'en fait, une, elle en entraîne plusieurs. Mmh. Et que bah, finalement, en fait, on les traite toutes, mais le point de départ, ça reste quand même le plus souvent les violences conjugales et les titres de séjour. Mmh. Et puis après, il y a aussi la question du logement, mais, ça, c'est là où on a encore le plus de mal parce qu'on n'a pas forcément de solution autre que ce qui peut déjà être proposé sur la métropole. Puis des fois, on va venir nous voir, pour, voilà, nous parler des droits CAF et en fait, en discutant avec la personne, on va se rendre compte qu'il y a d'autres problématiques derrière et c'est de là que l'accompagnement, il va prendre un peu plus de temps, quoi.
Nous, on se rend compte, déjà, dans notre accompagnement, il faut savoir que nous, quand on se présente, ils le savent qu'on n'est pas une institution. Donc, on ne se présente pas en tant qu'assistante sociale, en tant qu'institution. Ils savent que c'est beaucoup d'informels, qu'on est avec elles comme on est dans la vie. Et donc, du coup, plus tard qu'hier soir à minuit, j'étais au téléphone avec la police pour une dame victime de violences conjugales et elles se sentent libres de nous appeler à 23h, à minuit. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait qu'elles abandonnent pas. Parce que c'est tout le temps. Et c'est par message, c'est en dehors du centre de formation, en dehors de leur travail. Et c'est vraiment un soutien, c'est permanent. Donc je pense que c'est ça qui font qu'elles abandonnent pas, parce que bah, déjà, elles sont pas seules. Et ce que ça leur apporte beaucoup, beaucoup, je pense, de confiance en elles. Mais c'est même pas ça, c'est juste de ça. Je pense que même nous, dans la vie, juste en tant que femme, de savoir que déjà, il y a des gens avec nous, bah, on est plus fort déjà à la base. Quand on a nos copines, quand on a notre famille et tout, on se sent mieux. Un exemple, bah, on va avoir des personnes pour qui on a réussi à régler la problématique du titre de séjour, ou enfin réussi. On n'a pas de baguette magique, c'est juste relancer encore et encore et encore la préfecture. Et où pour le coup, ça a pu aboutir avec une dame qui a obtenu son titre de séjour de 10 ans, une autre qui a reçu son renouvellement de récépissé. Et ça leur permet de s'inscrire à la formation. Et surtout pour celles qui sont en contrat professionnel, de rester en poste, parce qu'en fait, sans titre de séjour, elles n'ont plus le droit de travailler après. Il y a eu aussi un jeune qui n'avait pas du tout de logement à la base. Et moi, il vivait dans sa voiture. En commençant la formation, ouais. Il vivait dans sa voiture et on a pu faire avec lui le dossier d'inscription pour un foyer jeune travailleur et tout ça. Et du coup, il a pu intégrer un logement avec un loyer à payer. Donc lui, il voulait ensuite faire bah, des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent aussi. Donc au niveau de l'employeur, il trouvait son compte aussi derrière. En fait, on voit que ça règle pas mal de situations. Beaucoup aussi de personnes qui viennent nous voir juste parce que des fois, elles se sentent juste pas bien. C'est des métiers où c'est beaucoup de cultures différentes. Donc, exemple, on a eu des cas de viols conjugaux, mais pour elles, c'est pas ça. Donc, c'est comment on les accompagne, nous, à bah, la sexualité, à en fait avoir un rapport avec son mari, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et des fois, c'est juste des discussions, mais qui font qu'elles, elles se sentent pas bien dans leur peau et dans leur tête, ça n'a rien à voir avec la formation, mais ça a un impact, en fait, parce que quand, pendant 2 ou 3 semaines, je suis pas bien dans mon corps ou dans ma tête, au bout d'un moment, je vais pas avoir envie de me lever. Et même si le travail n'a rien à voir, au final, ça a un impact sur le travail ou la formation. On parle beaucoup des accompagnements individuels, mais on fait aussi beaucoup de liens entre eux. C'est pour ça qu'on essaye de faire des repas, des fois les midis, qu'on essaye d'intervenir pendant les temps de classe au niveau de chaque promo, pour vraiment créer un soutien entre eux. Donc, des fois, c'est pas facile, parce que des fois, ils sont beaucoup. Mais c'est vraiment créer du lien entre eux et leur expliquer qu'ils sont tous dans le même bateau, entre guillemets, qu'il y a pas on n'est pas en médecine, il y a pas un nombre de Oui. diplômes limité à la fin, et que vraiment il faut se soutenir les uns les autres, parce que ben, nous, on le voit, ils viennent nous voir pour des problématiques qui sont très compliquées. Et pour autant, certains peuvent pas se voir entre eux, mais ils vivent la même chose à la maison. Donc, c'est vraiment essayer de créer ce lien-là et ce soutien-là entre eux aussi. Pas tout régler, mais déjà parler, c'est une première étape. Et une fois qu'on a créé le lien, etc., en général, par promo, on a des groupes WhatsApp. Mm. On leur donne au début de mois nos dispos du mois. Au Mm. mois de décembre, on est là, tant, 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 tant. Elles prennent des rendez-vous en physique. C'est beaucoup aussi, on se voit à l'extérieur ou par téléphone, etc. Mais on a WhatsApp. Mais avant tout ça, c'est d'abord, il faut qu'elles nous connaissent, en fait. C'est pour ça que dès qu'il y a une rentrée d'une promotion, on vient se présenter dans la promo, dans l'amphithéâtre. Comme ça, ils voient qui on est. Après, ils nous voient enfin, dans les temps informels, les temps de repas, les temps de pause et tout ça. Et c'est ça qui va créer le fait de se dire bonjour tous les jours, etc. Bah, ça va créer le lien. Et on intervient aussi souvent chaque promo, du coup, a un cours sur les violences conjugales. Et à ce moment-là, nous, on fait une intervention dans chacune des promotions. Nous deux, on est hyper complémentaires là-dessus. Je pense que tout ce qui est lien social et vraiment réunir le groupe et réunir les gens ensemble, ça va être le travail de Célia. Et moi, ça va être plus Moi, je vais plus avoir peut-être cette distance. Peut arriver que moi, par exemple, j'arrive plus. Et je peux lui dire, ça, c'est une situation où j'arrive pas. Bah, elle va prendre le dessus ou inversement.
on fait pas ce travail de base, même éduc, on l'a pas fait pour rien. Si on l'a fait, c'est aussi dans notre vie perso à nous. Et c'est ça aussi qui marche avec les stagiaires, c'est que les stagiaires, quand on fait des interventions, on raconte notre vie. Et on le raconte. Ils savent, quand on fait le cours sur les victimes, sur les violences conjugales, on parle de nous, ce qu'on a vécu en tant que femme, Donc, ils savent que du coup, si on fait ce métier, c'est pas pour rien, c'est qu'on a vécu des trucs, c'est qu'on n'est pas On sait de insensible. quoi on On parle. sait de quoi on parle, mais ça arrive que c'est plus souvent arrivé à moi qu'à elle, que j'arrive plus. L'ensemble des rendez-vous, en tout cas la plupart du temps, le maximum qu'on peut, on fait les rendez-vous à 2 parce que, justement, on peut plus avoir ce recul que d'être tout seul, la tête dans le guidon dans une situation. Des fois, c'est trop compliqué alors que là, on est 2 et s'il y en a une, qui se laisse trop porter justement, dans la situation, bah, au moins l'autre, elle peut, peut-être un peu plus freiner ou quoi. Ce que nous montrent Cédric, Charlotte et Célia, c'est qu'apprendre, ce n'est jamais accumuler des compétences. C'est avancer dans sa vie, reprendre pied et se projeter à nouveau. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain épisode, comment la formation devient un levier d'évolution professionnelle et comment ces parcours individuels nourrissent notre force collective. Nous y rencontrerons celles et ceux dont la trajectoire a été transformée. Parce que c'est ça, notre ADN. Accompagner, faire grandir, dans toutes les situations. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode des Liens qui soignent.